Mouloud Feraoun, de son vrai nom Mouloud Eid Chaban, est né le 8 mars 1913 à Tizi Hibel, sur les hauteurs de la Grande Kabylie à Tizi Ouzou. C'était un écrivain et instituteur algérien. D'abord, il devient instituteur à Tizi en 1935, ensuite directeur du cours complémentaire de Fort National. Puis, il quitte la Kabylie pour la fonction de directeur d'école sur Alger. Enfin, il devient inspecteur des centres sociaux à Château-Royal, entre Châteauneuf et Ben Aknoun. Il est assassiné avec 5 de ses collègues le 15 mars 1962 à l'âge de 49 ans par un commando de l'OAS. Parmi ses œuvres, nous retrouvons La terre et le sang, Les chemins qui montent et Le fils du pauvre. Le roman commence par une présentation des différentes maisons du village de l'écrivain. Cette partie est caractérisée par une dénigration des habitations et de leur structure. Selon l'auteur, elles sont identiques, mal construites et donnent signe de pauvreté aux yeux des étrangers. Dans les premières pages de son œuvre, Mouloud Feraoun expose aussi l'importance de garder et de préserver l'héritage familial en encourageant le mariage entre cousins. À ce point s'ajoute la question de l'honneur, qui est une question de vie ou de mort concernant la femme qui ne devait en aucun cas déshonorer ou salir le nom de sa famille. Dans les familles kabyles, on désigne toujours un responsable qui s'occupe des différentes provisions pour faire de bonnes économies au cours de l'année. Le statut culturel kabyle est aussi mis en avant par l'auteur en exposant le travail artisanal qui demeurait indispensable au sein de la famille kabyle, tels que l'art de la poterie et le travail de la laine. L'histoire parle principalement du jeune Fouroulou qui était le fils unique de sa famille. Ceci lui donnait un prodigieux privilège par rapport à ses deux sœurs Baya et la petite Titi. Il était l'enfant gâté de la maison des Ait Menrad. En versant quelques larmes, il pouvait tout se permettre. Mais quand il s'ouvrait au monde extérieur, cela ne lui rapportait que des moqueries de la part de ses camarades. Le jour de la rentrée des classes, Fouroulou rejoint l'école pour la première fois. Il fut lavé et préparé par sa mère et son père le conduisit à l'école. Fouroulou avait passé 2 ans dans la même classe et il allait à l'école tout simplement parce que tous les enfants s'y rendaient. Mais la 2e année fut révélatrice pour le jeune garçon et sa mission d'écolier. Ainsi, il devient bon élève et premier de sa division sans pour autant attirer l'attention de ses parents qui se préoccupaient uniquement de comment faire vivre la famille. Fouroulou savait que la seule chose que gagnaient ses parents en l'envoyant à l'école était de mettre un peu plus de nourriture de côté. La même année de la rentrée, la grand-mère de Fouroulou les a quittés pour un sommeil éternel. Aussitôt, sa mère et sa tante se disputèrent le rôle de gouvernante de la maison, qui va s'occuper de la grande jarre où l'on mettait toutes les provisions. La tante finit par décrocher ce grand rôle. Hélas, pas pour longtemps, car elle fut surprise en train de voler de la viande sèche dans la grande jarre. Ceci engendra le partage de tous les biens entre les 2 frères. Très vite, une rivalité se créa entre les 2 familles. Chacune travaillait plus que l'autre pour démontrer que sa famille est plus heureuse après le fameux partage. Quelque temps plus tard, Fouroulou perd une de ses tantes. Lors d'un accouchement cauchemardesque, la femme et son bébé succombèrent. Ce fut un coup très douloureux pour la famille, surtout pour la sœur de la défunte qui finit par perdre la raison suite à ce choc émotionnel profond. Cela est suivi de la disparition de la jeune femme que l'on ne retrouva jamais. Dans la même année, Fouroulou eut un petit frère que l'on nomma Dadar. Cette nouvelle naissance vint au bon moment pour apaiser les chagrins de la famille. Lorsque Fouroulou avait 11 ans, son père tomba gravement malade et se mit à parler seul, à évoquer des morts de sa famille sous l'effet de la brûlante fièvre qui le terrassait depuis des jours. Mais sa mère prétendait qu'il était habité par des genoux. Ainsi, on fait appel à plusieurs marabouts sans pour autant délivrer le père. Ce n'est que vers l'hiver que le malade commençait à reprendre ses forces. Mais le mal était déjà fait et la famille avait tout perdu. Ce qui a poussé Ramadan à emprunter jusqu'à l'arrivée du printemps. Quelque temps plus tard, le père décida de partir en France pour rembourser ses lourdes dettes. Une fois à l'étranger, Ramadan commence à envoyer les premières lettres pleines de recommandations. Il commence aussi à envoyer de l'argent. À cette période, Fouroulou pouvait déjà bien écrire et comprendre une lettre. Alors, il se mit à répondre seul aux différentes correspondances de son père. Malgré ses difficultés à compenser entre le travail de Fellah et ses études, Fouroulou ne quitta pas l'école parce que désormais il aimait le fait d'être instruit. Quelques mois plus tard, Ramadan fait un accident de travail qui a failli lui coûter la vie.
Heureusement, le père de famille avait survécu, car un an plus tard, il rentre à Tizi près de sa famille grâce à l'obtention d'une grosse somme d'une société d'assurance. Cette petite fortune lui a permis de rentrer chez lui et de rembourser ses dettes. Menrad Ramdan avait tracé pour son fils un radieux avenir de fellah qui le succédera dans quelques années. Fouloulou, quant à lui, avait d'autres rêves. Il se voyait comme un brillant étudiant, il rêvait toujours de la bourse qu'il pourrait décrocher pour n'occasionner aucune dépense à ses parents. Enfin, Fouloulou obtient la bourse tant attendue et il part étudier à Alger. Ce fut une grande surprise pour le jeune garçon qui avait dans son logis un vrai lit et de la bonne nourriture, des privilèges auxquels il n'avait pas accès chez lui à Tizi Ouzou. Pour sa deuxième année d'études, la bourse du jeune élève tarda à venir et il ne rentra pas à l'école par manque d'argent, car sa famille ne pouvait se permettre un tel luxe. Après une longue attente, une lettre est arrivée de l'Académie d'Alger. La bourse est à nouveau renouvelée, ce fut ainsi pendant 4 heureuses années. Après quelques années de travail acharné, Fouloulou obtient son brevet. Puis il passe le concours pour entrer à l'école normale qu'il décroche avec succès en 1932. C'est ici que s'achève l'histoire du jeune Fouloulou car l'ouvrage de Mouloud Feraoun est publié avec 70 pages en moins dans sa réédition au Seuil en 1954.